Chapitre 4. L'histoire du lépreux. Tiré de l'Évangile selon Saint Luc 5, versets 12 à 16. Un amour tellement si grand. Écoutons. Comme Jésus se trouvait dans une certaine ville, voici qu'un homme se présente couvert de lèpre. Arrivé devant Jésus, il se prosterne et le supplie. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Aussitôt Jésus étend la main et le touche en disant « Je le veux, sois guéri. » Sur ce, la lèpre le quitte. Jésus alors lui fait la leçon. « Ne le dis à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification le sacrifice ordonné par Moïse. Tu feras ainsi ta déclaration. » Malgré cela, sa renommée se répandait de plus en plus. Des foules nombreuses se regroupaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leurs infirmités. Mais lui cherchait des endroits retirés pour y prier. Méditons la parole de Dieu. Seigneur, ton amour est vraiment grand et tellement vrai, tellement profond. Ton amour ne songe pas comme nos amours au gré de nos humeurs ou au gré du vent. Tu es la preuve même de l'amour dans toute sa dimension. Le fait que tu sois blessé en ton cœur importe peu. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas toi, c'est nous qui comptons. C'est en nous que tu veux miser, mieux tu veux croire en nous. D'ailleurs, tu crois en nous. Comme tu aimerais composer avec nous, comme tu aimerais créer avec nous. Saint José Maria a dit, quand nous méditons la parole de Dieu, pour mieux la cerner, la comprendre, il nous conseille de nous faire un personnage de plus sur la scène, comme si on était des reporters sans frontières, qui vont au-delà des frontières et qui sont témoins oculaires et des témoins vivants. Un lépreux qui est son réalité. La manière dont nous comprenons ce terme aujourd'hui, j'en doute fortement signifier la même chose plusieurs siècles auparavant. Un lépreux, c'était plus que ça, plus profond que nous pourrions l'imaginer. Un lépreux n'était pas simplement un lépreux. Je ne crois pas que celui qu'on appelait lépreux se considérait comme tel. Il se disait certainement qu'il était un maudit, qu'il aurait été mieux qu'il ne vienne pas sur la terre des hommes. Une personne atteinte de lèpre, maladie disait-on, était une punition de Dieu pour avoir eu à pécher terriblement et fauter gravement. Mais était-ce vraiment le cas? Quand il entrait dans la ville, il criait hautement « Atteint de lèpre, atteint de lèpre !» Et les habitants de la cité s'enfuyaient de sorte à ne pas entrer en contact avec lui et de peur de subir ce même sort. Personne marginalisée, mise de côté, en quelque sorte un non-né, un non considéré, en manque d'amour, victime d'injustice et de tellement de critiques. Un crucifié vivant, il était seul, jugé par ses propres frères les hommes. Toi et moi sommes en quelque sorte des lépreux, parfois seulement physiques, peut-être intérieurement, lorsque nous scrutons nos vies à la lumière de la vérité, nous comprenons que nous sommes faibles, nous comprenons que nous sommes pauvres, nous comprenons que nos histoires ont besoin de nouveaux souffles, de nouveaux vins, celui de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'un ami, d'un vrai ami. Quelqu'un en qui nous pourrions nous confier, quelqu'un qui nous comprend et nous éclaire. Regardons ensemble la démarche du lépreux. Il s'avance vers Jésus, il reconnaît son Seigneur, son Maître et son Sauveur. Il s'ouvre tel qu'il est dans son état de pauvreté à l'amour du Christ, et cela en toute sincérité et avec la vérité. Il s'avance et se prosterne, acte tellement prophétique, signe de respect profond, démarche de foi,
Lui qui n'a pas le droit d'approcher quelqu'un s'approche. Lui qui n'a pas le droit brave tous les interdits. Et il s'approche pour se connecter à la source, à la véritable source. Comme avec nos portables aujourd'hui, il active son Bluetooth pour se connecter au Bluetooth de son Sauveur en qui il est connecté à son Dieu. Il y a comme une nouvelle création qui se produit. Waouh! Rappelle-toi, après avoir accompli cette grande œuvre, l'œuvre de la création, Dieu s'est reposé, confiant en la beauté de ce qu'il avait fait. Ce jour-là, dans cette ville, notre Dieu était à l'œuvre. Une œuvre alimentée par l'amour a accouché une guérison du lépreux. C'est vrai qu'il a été guéri physiquement, mais aussi intérieurement et combien amoureusement. Il s'est avancé et il s'est prosterné. Et cela me rappelle aussi à la Sainte Messe où les femmes avancent vers l'autel et où nos offrandes sont présentées par le prêtre au nom de la communauté. Le lépreux n'avait rien à donner apparemment, comme nous bien souvent quand nous n'avons rien à donner lorsque le panier de la quête se présente devant nous. Certains préfèrent ne même pas se présenter à la messe lorsqu'ils n'ont pas d'offrande ou même quand ils n'ont pas assez d'argent. Ils ont honte car influencés par le regard des autres. Ou imaginons quelqu'un qui donne en quête rien. Il n'a rien à donner mais il donne quand même. Je crois que le lépreux n'a pas eu honte de donner parce qu'il n'avait rien. Justement, c'est parce qu'il n'avait rien qu'il a donné quelque chose d'inestimable. Mais il a donné ce qu'il avait de plus cher. Rien. R-I-E-N. Il s'est donné lui-même. Il a tout donné. En s'avançant, ce n'est pas d'un David qui s'avance vers un géant. Ce sont des pas de foi. On l'aurait pointé du doigt en disant « Voici le fou qui s'avance ». Pourtant, cette folie lui a valu la compassion et les mérites du Christ, qui n'a pas attendu longtemps avant de le restaurer. Luc le médecin nous dit « Aussitôt Jésus éleva la main et le toucha ». Le toucher du Maître, le toucher de l'amour, le toucher éternel, le toucher qui nous connecte à Dieu. Le toucher des prophètes qui consacraient les grands rois. Comme l'huile qui a coulé sur la barbe d'Aaron, Christ répand sur son Fils l'huile de l'amour, plus profonde que l'huile de l'onction. Un toucher qui transforme une vie. Un toucher qui par une vie veut parler à une génération et l'impacter. Une vie transformée qui transforme d'autres vies. Pour que cela se passe, il a fallu que le lépreux s'avance et se prosterne et ne demande que sa volonté. Pas sa volonté à lui, mais la volonté de son maître. Le Seigneur, dans son amour et dans sa grande miséricorde infinie, est séduit par l'amour qui lui est manifesté par celui qu'on pointait du doigt et sans tarder lui répond « Je le veux, sois purifié ». Comme au lépreux, Jésus désire que tu guérisses de ta maladie. Il veut t'accueillir dans son amour. Il veut te communiquer son amour. Il veut t'inonder de sa miséricorde. Il veut te rassasier de son amour. Car lorsque le pur rencontre sa créature, lorsque nous le rencontrons vraiment, tout en nous se régénère. Il te remodèle, il te façonne à nouveau, il te fait devenir comme lui tout en polissant ta vie. Comme ce lépreux fait ses démarches vers le Christ qui ne te juge pas pour ce que tu fais. Quel que soit ce que les autres pourraient penser ou dire de toi, lui ne veut pas s'attarder sur tes défauts. Il te dit qu'en toi il y a de la valeur. Et si tu le veux, tu peux devenir meilleur. Tu peux devenir la meilleure version de toi-même. Le Christ veut t'aider. Il veut t'aider à faire réjaillir ce qui est caché en toi afin que tu deviennes toi. Il ne veut pas te forcer ni te l'imposer.
ne te demande que ta permission. À l'image de deux associés qui signent un contrat, il n'attend que ta signature, ton OK, ta validation ou confirmation. Tu pourrais dire non, il ne t'en voudrait pas, mais il désire du fond du corps que tu dises oui, que tu t'accordes avec lui sur une note d'amour. Tu sais, il désire être ton associé. Réfléchis donc à sa proposition et réponds-lui avec une dose de vérité. Il est prêt à te dire cette même parole qu'il a dite aux lépreux il y a plus de 2 millénaires. Il veut l'actualiser spécialement pour toi aujourd'hui et te dire avec un cœur plein de tendresse: je le veux, sois purifié. Rappelle-toi, il nous a dit qu'il est venu afin que nous ayons la vie. Dans Jean 10, verset 10. Et quand il parle de nous, il parle que d'une seule personne. Il parle de moi et il parle de toi. Rahab, la prostituée, est devenue un exemple de foi. Le lépreux également. Toi aussi, tu peux le devenir. Tu peux changer de statut. Devenir un grand, tu le peux. Devenir un pur, tu le peux. Devenir toi-même en réalité doit être ton plus grand challenge. Mais moi, qui suis-je? Tu pourrais te poser cette question. Écoute ce que le Seigneur dit de toi. Il dit que tu es son préféré. Il dit que tu es son bien-aimé, son amour pour la vie. Tu es si précieux à ses yeux, si tu savais à quel point. Dieu, à travers son prophète Isaïe, dit à son chapitre 43, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Waouh! Oui, nous comptons énormément pour lui, si tu savais. Et quand tu commenceras à désirer devenir toi, tu verras, il te guérira. Il fera même plus, il te bénira. Et sa volonté, c'est quoi concrètement? Sa volonté, la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la prière de Dieu. Et combien plus la volonté de Dieu, c'est le rêve de Dieu. C'est son rêve pour moi, c'est son rêve pour toi. Veux-tu que son rêve se réalise pour toi? Alors, fais un pas, élève un cri vers lui en toute sincérité et tu verras. Il t'aime et veut te sauver. Il veut te faire changer de position. Et ce qui compte, ce n'est pas tant le regard des autres. Ce qui compte vraiment, c'est ton regard et le regard de Dieu. Et quand je parle de regard, je parle de ta volonté de rejoindre la barque de Christ. Dieu est là. Réponds à son appel. Aujourd'hui, connecte-toi à Christ. Et surtout, ne tarde pas. Alléluia.